Le mil et le sorgho, deux céréales beaucoup prisées dans les pays africains comme le Burkina Faso. Pour leur vulgarisation tant au plan quantitatif que qualitatif, de nombreux projets sont mis en place, au nombre desquels le projet Technologies for African Agricultural Transformation ou Technologie pour la transformation de l'agriculture africaine dans sa composante, le Compact Sorgho Mil. C'est un projet qui a pour objectif de mettre à l'échelle les technologies développées au niveau de la recherche pour la promotion du mil et du sorgho essentiellement. Donc, comme technologie développée, on a de nouvelles variétés, on a des méthodes de lutte contre les parasites, les nuisibles, on a des itinéraires techniques. Donc, c'est tout cet ensemble-là qu'on voudrait faire connaître au plus grand nombre de producteurs. Donc, pour le développement des deux céréales qui sont le mil et le sorgho. On a choisi ces deux céréales parce qu'au niveau de l'Afrique, ces deux céréales ont leur importance. C'est la base de l'alimentation de beaucoup de populations. Donc, comme au Burkina également, le mil et le sorgho font partie des premières céréales de l'alimentation de la population. Financé donc par le programme TAT grâce à la Banque africaine de développement BAD, le Compact Sorgho et Mil vise à terme l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'au moins 7 pays sahéliens. Mieux encore, il prévoit l'intensification et l'amélioration de la rentabilité de la chaîne de valeur du mil et du sorgho à travers de nouvelles variétés. Un mécanisme qui séduit d'ailleurs la jeune génération de chercheurs. Nos aînés ont beaucoup fait avant nous. La concentration était sur les variétés population avec le docteur Zangré. Et beaucoup de variétés population sont mises à la disposition des producteurs qui font leur bon nombre de semis. Et les choses ont encore beaucoup plus avancé et très vite à partir de 2009 lorsque nous avons entamé la recherche sur les hybrides. Et de 2009 à aujourd'hui, nous sommes très contents du fait que nous avons pu finaliser une variété et inscrire une des variétés hybrides au catalogue national qui sera d'ailleurs inscrit lors de la mise à jour prochaine du catalogue régional des variétés dans le catalogue régional de CEDEAO. C'est la première variété hybride 2000 inscrite en Afrique de l'Ouest, sinon même en Afrique, concernant le petit mil, comme les gens l'appellent couramment. Voilà, donc les choses ont beaucoup avancé et ça fait la fierté de l'INERA et de nos partenaires d'ailleurs. Les variétés hybrides s'annoncent donc comme l'espoir des pays sahéliens au plan de la production en masse. L'hybride, c'est l'option qui peut changer réellement la productivité au champ. Je prends l'exemple aux États-Unis. Ils ont fait plus de 70 ans d'amélioration variétale du maïs sans pouvoir changer de 10% le rendement du maïs. Parce qu'ils travaillent seulement sur des variétés population, des variétés composites. Et dès lors qu'ils ont commencé l'amélioration variétale des hybrides même population, le rendement a été doublé. Et quand ils sont passés aux hybrides 3 voies, ils ont fait 3 fois le rendement. Et quand ils ont obtenu les hybrides simples, qui sont le croisement entre des lignées pures, alors ils sont maintenant autour de 11 tonnes, 12 tonnes à l'hectare avec le maïs, qui est une plante de même type que le mil. Et cette trouvaille, au vu de son aspect bénéfique pour toute la chaîne de valeur des deux céréales, les acteurs, de façon commune, ont choisi de l'appeler Nafagnon. Effectivement, l'hybride que nous avons inscrit au catalogue s'appelle Nafagnon. Nafagnon, c'est en djoula, ça veut dire le mil bénéfique. Nous avons consulté, et ça, ce n'est pas l'INERA qui a donné le nom, on a consulté beaucoup de partenaires qui ont travaillé, qui ont démontré, plus de 500 personnes ont démontré cet hybride au Burkina Faso quand on a commencé les aspects de démonstration. Tous les noms qu'ils les ont donnés, que ce soit dans des différentes langues, mais tout tendait à signifier que ce mil-là est beaucoup plus bénéfique. Voilà. D'autres disaient qu'on gagne deux bénéfices même avec ce mil parce qu'il arrive à maturité pendant que les feuilles sont toujours vertes. Donc, quand les feuilles sont toujours vertes, ça veut dire qu'il y a tous les éléments nutritifs encore dans la paille. Donc, qui est très très bon pour l'alimentation du bétail. Donc, il y a des gens qui ont dit, on a voulu même nommer deux tonofs là, qui veut dire on gagne deux bénéfices, que ce soit les grains et autres, mais on s'est limité globalement à Nafagnon 1000 qui est bénéfique. Voilà. Dès lors que les hybrides que nous avons sortis, parce qu'il faut être sur une ligne aussi, on a tendance à nommer nos hybrides maintenant les Nafagnon parce que c'est bénéfique pour eux plus que les variétés qu'ils avaient avant.
Nafagnon, c'est surtout son processus de développement assez différent des autres variétés hybrides, mais beaucoup plus simple de par son mécanisme. Ici, en fait, c'est tout le processus de développement de la variété, des hybrides. Donc, à cette étape, c'est-à-dire que où le pied est à cette étape, donc les croisements commencent. Donc, on choisit les plantes où les épis commencent à sortir. On protège la tête de l'épi. Donc, ça, partout, on fait ça dans la population, que ce soit la population mâle stérile, que ce soit la population qui sera utilisée comme parent donneur de pollen. On vient régulièrement observer lorsque dans l'enveloppe, on soulève l'enveloppe, on trouve que ça est à cette étape, ça veut dire que la fleur femelle est prête à recevoir des pollens. Donc on garde, on laisse l'enveloppe là-dessus, on part chercher une autre plante, la plante dans la population qui sera utilisée comme parent mâle. Donc on observe si ça y est à cette étape, ça veut dire qu'il y a déjà les pollens là-dessus. On secoue, on prélève les pollens et on vient enlever cette enveloppe très rapidement, on couvre. Donc on vient de créer l'hybride. C'est comme ça que le développement de Nafagnon a commencé. Alors, les premiers croisements ont été faits comme ça à la main et chaque croisement individuel a été évalué en campagne humide pour voir quel croisement donne mieux que les deux parents. Une fois validés au niveau des chercheurs, les regards sont désormais tournés vers les producteurs sémenciers pour l'opérationnalisation de ces variétés de mil et de sorgho, suivant toujours les consignes des acteurs de la recherche. À l'INERA, nous avons mis au point déjà les hybrides et nous allons passer la main aux producteurs sémenciers. Donc, du coup, avec les hybrides, il faut d'abord, qui maîtrise la production de semences hybrides, qui puisse savoir optimiser la quantité de semences à récolter par hectare, sur la superficie d'un hectare. Alors, du coup, ici, nous avons fait deux options avec les deux hybrides. Et pour l'hybride, on fait 2 lignes de parents mâles et 6 lignes de parents femelles. Ça, c'est une option. Encore, on peut faire 2 lignes de parents mâles et faire même 8 lignes de parents femelles. Ça, c'est deuxième option. En fait, l'hybride sera récolté sur le parent femelle. C'est en fait ça. Donc, sur la superficie d'un hectare, il faut savoir comment je peux avoir un nombre élevé de plantes de femelles afin de récolter beaucoup. Alors, mais cela est aussi conditionné par la capacité du parent mâle à couvrir des pollens des parents femelles. Donc, on ne peut pas exagérément augmenter le nombre de parents femelles. Donc, il faut faire une étude pour savoir quelle option est rentable, est possible pour pouvoir récolter beaucoup. Encore, comme c'est des plantes qui n'ont pas de taille très grande, on est en train de jouer sur la densité de plantes même, c'est-à-dire la distance entre deux plantes. Donc, on a fait aussi 0,40 entre la plante et 0,26 entre la plante. Donc, 0,26, cela permet d'avoir un nombre élevé de plantes à l'hectare. Mais faudra-t-il aussi savoir si ça ne va pas jouer sur le développement de la plante. En attendant, nombreux sont les producteurs qui ne cachent pas leur satisfaction après l'utilisation de la variété hybride Nafagnon. Nous sommes intéressés à Nafagnon parce que nous avons vu que les rendements en général du mil sont très faibles et avec la recherche l'INERA et l'ICRISAP, ils ont développé cette variété hybride qui ont un grand potentiel de rendement. Donc quand ils nous ont approchés et nous expliqué comment les producteurs pourraient bénéficier, nous nous sommes dit bon, il faudrait qu'on simplifie et qu'on puisse vraiment avoir des variétés rentables pour les producteurs du Burkina. Particulièrement pour ce mil hybride, c'est avec Dr Drabo de l'INERA Cambouin-Saint que nous sommes en train de travailler. Donc en saison sèche, on a essayé, et puis en saison pluvieuse, il est tout le temps là pour nous accompagner avec le service national des semences également pour la production. Comme on peut dire c'est une première que au niveau du Burkina, nous n'avons jamais, on n'a jamais entendu qu'on a fait jusqu'à 3 hectares de mil hybrides. Donc c'est une première pour nous. Nous sommes dans l'apprentissage et
nous sommes en collaboration avec l'INERA et le Service national des semences pour avoir de bons produits. Surtout que c'est un départ, il faut que la production soit de qualité pour permettre aux gens vraiment de s'engager. Et le rendement annoncé par rapport à cette variété Nafagnon, nous sommes conscients que pour un départ par rapport à la production sémencière, qui n'est pas la même chose que la production de consommation, parce qu'au niveau de la production sémencière, les rendements ne sont pas très élevés. Et ceci peut-être démontrera un peu le coût, qui va jouer sur le coût, mais au niveau des producteurs de consommation, c'est là que le rendement peut atteindre autour de 3 à 4 tonnes à l'hectare. Donc, nous nous sommes dit qu'elle serait très très bénéfique pour les producteurs. Selon les chercheurs, si Nafagnon présente de nombreux avantages à ce stade, il peut encore être amélioré, tant au plan quantitatif que qualitatif, pour le bonheur des producteurs. Cette variété hybride que nous avons nommée Nafagnon, qui en Dioula veut dire 1000 bénéfiques, et nous sommes actuellement satisfaits de son rendement, parce que ça double pratiquement le rendement des variétés population qui existent. Et maintenant, nous sommes effectivement à la recherche d'autres variétés qui vont battre Nafagnon. Donc ça sera la joie des producteurs, parce que ce sera des variétés encore beaucoup plus qui ont des rendements beaucoup plus élevés. Mais actuellement, Nafagnon est très bien. Les producteurs l'ont apprécié. Nous avons commencé à déployer cette année. Vraiment, la satisfaction des producteurs est à la hauteur de nos attentes. Et ce champ agricole à forte expérimentation de la variété Nafagnon se veut un cas d'école de la mise en œuvre de ce mil hybride. Nous avons mis en place des variétés hybrides pour la démonstration de nos producteurs. Déjà, les semences hybrides du mil existent. Là où nous sommes restés, c'est Nafagnon 2, de l'autre côté, là-bas, c'est Nafagnon 1. Nous avions semé ça de 4 pouces. Alors, maintenant, c'est presque en maturité. Alors, nous avons essayé d'inviter les producteurs pour qu'ils viennent voir. Pourquoi nous avons fait? Parce que déjà, nous avons une hybride qu'on a déjà fait 3 hectares. Alors, l'hybride, on est venu montrer voilà le produit d'hybride qu'on a mis ici, qui sera la consommation. Et je pense que lors de la visite commentée, les producteurs, en fait, nous avons donné des papiers à tous les producteurs qui ont été dans une centaine. Ils ont, en tout cas, leur sont portés sur cette variété de Nafagnon que nous avons introduit présentement. Je vous dis qu'en fait, c'est à la matière, il n'y a qu'à produire pour au moins c'est. Je pense que ce qu'ils ont déjà vu, ils vont passer l'information aux autres. Je suis convaincu que les gens vont adorer cette culture-là. Et puis la faire semer l'année prochaine, si tout va bien. À l'heure actuelle, si vous regardez le champ, c'est vrai que les oiseaux en ont enlevé un peu, mais nous devons espérer 3 à 4 tonnes d'hectares qu'on aura sur cette parcelle. Alors déjà, contre 700, 800, à la production, je pense qu'on a gagné quand même. Alors, ce qui nous a permis de dire que le mil hybride a de l'avenir au Burkina Faso. Et sa forte densité au Burkina Faso. C'est une société de production et de commercialisation des semences. Et je pense que la recherche a tapé à la bonne porte pour pouvoir quand même faire la diffusion de l'utilisation des semences, des variétés hybrides du mil au niveau du Burkina Faso et pour avoir dans la sous-région. Mieux encore, l'ensemble des producteurs agricoles, ou presque, fondent totalement leur espoir sur la variété hybride, le Nafagnon à rendement élevé. Nous sommes sur une parcelle de champ de mil sur 10 hectares de variété hybride que j'ai eu avec Nafaso. Quand je suis parti pour chercher la semence, on m'avait dit qu'il y a des hybrides sur le petit mil. Qu'on pouvait les essayer cette année. Et puis on m'avait dit qu'elle est précoce. Mais comme nous sommes des producteurs, on ne l'avait jamais essayé. Et puis il fallait s'aimer, il fallait faire une densité, s'aimer jouer sur la densité. Effectivement, nous sommes arrivés, la période qu'ils avaient voulu, nous, on avait fini les semis. Et déjà, début août, nous, on avait commencé, vers fin juillet, on avait commencé déjà à labourer et à semer.
En tout cas, c'est une variété que j'ai appréciée. Par rapport à la précocité, elle est très très précoce, qui nous donne beaucoup d'avantages, même quand, par rapport aux conditions climatiques aujourd'hui, et puis la pluviométrie, qui n'est pas stable, comme vous le savez, nous permet de pouvoir semer ce mil à n'importe quel moment. Donc, ça fait que nous l'avons semé et j'apprécie par rapport aux épis aussi que nous avons eu. Bon, pour le moment, nous ne l'avons pas battu, mais ce que je vois en tout cas, on pourra faire de très bons rendements à l'hectare. Ce mil hybride est très bien parce que nous avons eu à produire 1 hectare en saison sèche que nous avons donné en saison pluvieuse à produire la consommation. Les rendements sont très élevés et quand on regarde même les épis, le mil ne va pas très haut. C'est un mil qui reste un peu court là, la récolte est facile et quand on regarde même le remplissage, c'est assez bien. Donc, nous avons vu que les rendements vont jusqu'à au-delà de 3 tonnes, des fois même 4 tonnes. Donc, c'est un potentiel. Je pense qu'au niveau de la sous-région, ça sera une semence qui va être beaucoup demandée et beaucoup prisée. Comme on sait que le rendement du mil qu'on a au niveau même de Bobo ici, ça ne dépasse pas les 500 kg hectares, avec un rendement de déjà 3 à 4 tonnes. Ça va être beaucoup demandé, ça va être beaucoup apprécié par nos producteurs. Le plus intéressant même, c'est les cycles. Parce que déjà à 2 mois et demi, même s'il ne pleut pas, vous avez votre mine. Et même au point de vue sol, ici c'est un sol carrément sablonneux, ça a bien marché. Et au point de vue résistance à la sécheresse, voilà, c'est un mil, bon, même s'il n'y a pas beaucoup de pluie, on peut s'en sortir facilement. Parce qu'on se dit que déjà avec 70-80 jours, même au niveau du nord, au niveau du Sahel, on peut les développer sans beaucoup de difficultés. Ici, nous sommes dans le champ d'un producteur comme ça, un producteur qui veut produire pour la consommation. Alors, donc, qui est en train d'expérimenter lui-même, voilà, pour sa première fois de produire de mil hybrides Nafayon. Effectivement, il a fait un demi-hectare, comme vous pouvez observer. L'avantage de ce mil hybride, c'est la précocité. Comme vous pouvez constater, actuellement, ça commence à donner des graines. Alors que les variétés dans le champ des producteurs n'ont pas encore fini d'épier. Ça, c'est la précocité. 2, l'uniformité de l'hybride. Vous pouvez constater, toutes les plantes ont épié. Donc, ça, c'est l'uniformité. Donc, et ça arrive à maturité au même moment et la récolte est bien planifiée. Autre avantage, le rendement de l'hybride, ça se voit même à travers la vigueur, l'expression de la plante. Donc, le rendement ici, ce champ même, il nous a confessé qu'il n'a pas utilisé d'engrais. Aucun engrais minéral, c'est la fumure organique avec la fointe de volaille. Voilà, et le rendement estimé ici est plus de 2 tonnes. Ça va avoisiner les 3 tonnes à l'hectare. Lorsqu'on fait un calcul, pose un carré de rendement. Le mil ordinaire peut te faire 3 à 4 mètres de hauteur. Mais ce mil, même avec tous les épis, ne dépasse pas 2 mètres, 2 mètres 50. Ça fait déjà un avantage parce que le mil très haut, avec le vent, ça se casse, mais ça se casse pas comme ça. Nous faisons du coton, nous faisons du maïs, nous faisons plusieurs spéculations. Mais déjà, à la début de saison, nous faisons le coton. Et après vient le maïs.
Et si, comme ce mil est très précoce, nous pouvons nous organiser le coton, maïs et le mil. Par contre, si c'est l'ancienne variété, au moment des semis du coton, il faut forcément semer ce mil-là, sinon tu peux ne pas avoir une bonne production. Quand on parle de précocité, il faut savoir aussi que le temps de sarclage aussi est réduit. Par contre, l'autre mil, il nous faut 2 à 3 sarclages. Mais par contre, ce mil, tu le sèmes, un seul sarclage, et déjà tu n'as plus besoin de sarcler. Et aussi, autre avantage qui n'est pas de la moindre, c'est aussi le fait que ce n'est pas photopériodique. Alors, ce qui nous permet de cultiver cette variété à toute période de l'année, comme le maïs. L'un des avantages, c'est que la variété reste, les feuilles restent toujours vertes, même que les grains sont déjà formés à la maturité. Donc, ils donnent une valeur nutritive élevée des fourrages. Donc, ça, c'est très, très important parce que la plupart des producteurs aussi ont quelques animaux. Donc, les fourrages aussi, c'est vraiment bien pour eux, pour l'alimentation de leurs bétail. C'est très riche, ça garde toujours sa valeur nutritive en azote et aux autres éléments nutritifs. Lorsque les feuilles ne jaunissent pas, ne se perdent pas avant la récolte. En plus du rendement grain, aussi la valeur nutritive est élevée, plus que les variétés locales que nous avons actuellement. Les variétés locales et les variétés populations que nous avons ont des teneurs en fer qui tournent autour de 36-38 avec les Misari 1 ou autre. Cet hybride a une teneur en fer qui est autour de 48 ppm. Donc, ça a été beaucoup enrichi et aussi un peu plus enrichi en fer et zinc, plus que la variété aux populations. Nous pouvons améliorer davantage Nafagnon. Quand on crée une variété, on est satisfait de la variété parce que ça répond à beaucoup de choses que nous attendons de la variété. Mais on peut trouver toujours des défauts à cette variété qu'on peut améliorer, ou encore on peut trouver d'autres variétés meilleures que la variété qu'on vient de créer. Donc c'est ça le processus. Nafagnon tourne autour de 3 tonnes, 4 tonnes à l'hectare. Nous savons que le mil hybride, dans les pays où vraiment ils sont beaucoup plus en avance, en Inde, ils sont autour de 7 tonnes à l'hectare. Donc il y a toujours des marges à retenir. Il y a aussi la valeur nutritive qu'il faut améliorer. Nafagnon est actuellement un peu riche en fer et zinc, ça c'est la chance que nous avons eue, mais ça n'a pas été amélioré expressément pour enrichir en fer et zinc. Nous sommes autour de 40 ppm. Alors, notre objectif, c'est d'aller jusqu'à 60 ppm. On peut aussi enrichir en fer et zinc. On peut aussi améliorer sa résistance encore plus aux maladies telles que le mildiou. Voilà, que quelques mildiou apparaissent là-dessus, surtout sur les tables aériennes. Ça aussi, on va toujours travailler là-dessus à améliorer davantage. Il faut dire que les perspectives, c'est toujours de faire sortir des variétés qui vont répondre beaucoup plus à l'attente des consommateurs, des producteurs. Actuellement, nous pensons aux transformateurs, transformatrices qui s'adaptent beaucoup plus aux transformations. Nous savons que le mil est beaucoup plus dans les rayons des supermarchés. Nous trouvons beaucoup plus de produits de mil actuellement, le déguet, le grimoule pour bouillir et beaucoup de choses, les couscous. Alors donc, nous travaillons maintenant à orienter les résultats de la recherche vers ce que les utilisateurs, les besoins des utilisateurs finaux. À terme, de nouvelles variétés ont pu être expérimentées en 3 ans par le projet Technologie pour la transformation de l'agriculture africaine, avec au bout une révolution de la chaîne de production des céréales comme le sorgho et le mil au Burkina. Nous sommes assez satisfaits, peut-être pas complètement, mais déjà avec les 3 années que nous avons conduit ce projet, on a pu toucher pas mal de producteurs qui, par le biais de ce projet, ont connu surtout les nouvelles variétés qui ont été développées par la recherche et également comment produire les semences de ces variétés-là. Nous avons pu appuyer beaucoup de producteurs, les organisations paysannes dans la production de semences de base, de semences certifiées. Nous pensons que nous allons continuer dans cette lancée-là. Et si vraiment le projet est encore relancé, puisque nous sommes à la fin d'une phase, s'il y a une nouvelle phase, et nous pensons continuer et mettre l'accent toujours pour atteindre le plus grand nombre. Parce que nous pensons que si les producteurs
sont au courant des nouvelles technologies. Actuellement, on ne peut plus cultiver au hasard. Il y a des procédures à suivre pour améliorer la production. Et si beaucoup de producteurs sont au courant de ces technologies et les appliquent comme il faut, nous pensons qu'ils vont améliorer leur production, améliorer leurs revenus et cela va développer tous les pays et développer tout le monde. De nouvelles variétés sont donc développées pour de meilleurs rendements agricoles dans le temps et dans l'espace. Producteurs sémenciers et agricoles ont tous désormais le regard tourné vers la phase 2 du projet pour des variétés encore plus avantageuses.